Rantilly, le parc aux 1000 facettes. Présentation des chapitres. Château de Jean Bourdereul, style inconnu, puis de Jean de Ligny. Château de René de Thomay, style italien, puis Isaac Thuret. Château de la famille André, style Louis XIII, puis de la famille Meunier. Château d'Hubert Meunier, style directoire, puis des Panarmes. Château de Marne-et-Gondoire, style contemporain. Le domaine de Rantilly est avant tout un domaine seigneurial. Le premier des seigneurs à l'occuper est un certain Jean Bourdereul. Il est avocat au Parlement de Paris et fait construire le premier château qui figura sur les terres de Rantilly au début du XVIe siècle. Il fut acheté par Jean de Ligny, secrétaire du roi Henri IV, et de sa femme Anne du Guay en 1599, qui ordonne une reconstruction entière du bâtiment. Il est ensuite donné par legs à sa fille, la princesse de Furemberg, qui elle-même le lègue à sa fille. Celle-ci fait construire en 1697 une chapelle sur le domaine. Elle obtient 12 ans plus tard que les habitants du village puissent venir prier sans avoir à aller à l'église Bussin-Saint-Martin, trop éloignée. Le marquis René de Thomay s'emporte acquéreur. Ancien capitaine des gardes françaises et maréchal de camp des armées du roi et chevalier de Saint-Louis, il entreprend de nouvelles transformations sur le domaine. En 1674, les travaux de construction d'un nouveau château sur l'emplacement du château classique commencent. En 1780, le château à l'italienne est terminé. La Révolution française bouleverse le pays. Le domaine de Rantilly est laissé à l'abandon. Avec son rachat en 1819, il entre dans une nouvelle phase prestigieuse, où son rôle de faire valoir des propriétaires est plus que jamais important. Le 31 juillet 1819 a lieu l'adjudication du domaine de Rantilly. C'est sous l'influence des Thuret que le domaine de Rantilly prend un essor important et un tournant remarquable dans son aménagement. Les transformations majeures du domaine par la famille Thuret sont à l'initiative de Mme Thuret, Henrietta von Padward. La grille d'honneur disparaît. C'est la naissance du parc à l'anglaise. Des allées sablonneuses remplacent les grandes avenues et les arbres d'essence divers, souvent rares, sont plantés dans le parc. La famille traversant une grande phase de déclin dans ses affaires, elle doit se séparer de Rantilly en 1846. Les aménagements que la famille André fait du domaine de Rantilly sont importants. Un agrandissement du château. Il le fait surélever. Ajoute des ailes et des clochetons. Le château qui, jusque-là, était de style italien, prend alors l'allure d'un château style Louis XIII. En 1865, Édouard André décide d'un aménagement du parc et pour cela, il fait appel au paysagiste homonymique Édouard André. Construction de 3 bassins en cascade à l'arrière du château. Sont plantées des rangées de tilleuls dans l'alignement des marronniers. On note également la présence de sculptures, des statues, notamment des lions ailés crachant de l'eau. Vers l'orangerie, construite au XVIIIe siècle, on trouve des serres abritant des potagers. Pendant près d'un siècle, de 1890 à 1988, le domaine de Rantilly a appartenu à la famille Meunier. L'histoire récente de Rantilly est donc très liée à l'histoire de la famille Meunier. Bientôt, tout appartient aux Meunier. Les châteaux de Noisiel, d'Emerainville, de Logne et de Rantilly, l'usine de Noisiel et la cité ouvrière, la ferme modèle du Buisson à Noisiel. Le 21 août 1944, par réprimande, le château est incendié par les troupes allemandes utilisant des grenades incendiaires. Ils ont un temps occupé le domaine avant que ce ne soient les hommes de la garde mobile républicaine. Le château est reconstruit en 1953 et 1954 sur les bases de l'ancien. Toutefois, il ne sera pas reconstruit à l'identique, l'actuelle bâtisse étant beaucoup moins imposante et moins fastueuse. Les transactions par son rachat par l'établissement public et aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée et Pamarne débute en 1985. Les premiers contrats concernant cette vente sont signés dès le mois de mai et juin 1985. 77 000 m² de bureaux étaient envisagés en 1988. Et Pamarne obtient la jouissance du domaine. La construction commence mais est stoppée par recours d'associations et des élus locaux. Le permis de construire est annulé en 1993. Les bâtiments déjà construits sont détruits en 2006. En 2001, la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire y installe son siège. Des travaux sont effectués également sur le château, mais vu son état général, il est décidé en 2011 de lancer une nouvelle architecture s'intégrant avec le décor de l'immense parc. Son aspect extérieur a totalement changé. Il a été totalement recouvert de glace, santin et d'inox. Le château est devenu un centre destiné à l'art.